batik, c'est une langue indonésienne. Parce que avant, c'était la teinture qui existait. Un jour, les femmes teintaient des étoffes et ils ont laissé les tissus sous un arbre. Après avoir extrait le miel dans les bouches d'abeilles, ça s'est fondu et ça s'est déversé sur les tissus qui sont sous l'arbre. Donc les femmes étaient obligées de teinter avec cette cire d'abeille. Et juste à la fin, ils ont remarqué que la cire là ne s'enlevait pas. Donc on sait d'habitude, s'il y a la cire qui est dans le tissu, c'est avec l'eau chaude qu'on peut le faire détruire. Donc on l'a mis dans l'eau chaude et d'un seul coup, ils ont vu que la couleur maintenant a été un peu différente. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à décorer les choses avec la cire. C'est d'où même le nom batik. En mettant le motif sur le pagne. Ici, je suis en train de tamponner plein ça. Il y a aussi des tampons damés. Ces tampons, ces dessins, c'est moi-même qui les crée avec les mousses. Parce qu'avant, c'était les bois qu'on utilisait pour les tampons. Mais je vois que à chaque temps, il y a plusieurs motifs qui se retrouvent sur le marché. Donc maintenant, j'ai commencé à créer personnellement moi-même mes motifs à base de la mousse. Et que je crée, que lorsque ça s'abîme, je crée encore un autre motif. Comme je vois que ceux-là ont commencé à vieillir, je viens de créer ça là aussi. Donc ça permet que sur le marché, tes motifs sont un peu différents. Quand on voit tes motifs, on sent que c'est créé et qu'on ne veut plus revoir le même paille. Donc on a plusieurs motifs qu'on a fait. On a wassé ceci. Il y a les dessins qui sont déjà là-dessus. Des fois, les gens demandent que la signification des dessins. Bon, est-ce que les motifs, ça dit quoi, ça parle de quoi? Oui, effectivement, on a les dessins qu'on crée. Peut-être ceci-là. J'ai vu les anciens peignes que nos mamans utilisaient. Je les fais ici. Ce qu'on appelait Atia, oui, et j'ai fait des petites décorations. Ici, j'ai créé le soleil, mais j'ai fait des petites décorations. Par exemple, si nous voyons un peu, nous suivons un peu les documentaires des Africains, il y a certains peuples qui sont des Oumous. Donc dans leurs documentaires, j'ai vu les décorations qu'ils faisaient sur leur corps et que ça m'a beaucoup plu. Et je me suis inspiré de ça et j'ai créé des petits motifs. Le soleil. Donc on a plusieurs motifs. On a plusieurs motifs qu'on crée. Déjà, quand tu es là et que tu commences à dessiner, l'inspiration vient, la création vient. Donc je suis en train encore de créer d'autres motifs. On est en train de faire la ligature. On est en train d'attacher pour donner les motifs de tresse. Pour donner la séparation entre les motifs, la couleur et le blanc. Donc je vais donner mon nœud et continuer les motifs. Ça là c'est le boubou, c'est un boubou que je suis en train de faire. Donc j'ai donné 2 bandes en bas. Parce qu'en teinture,
on ne peut pas concevoir des dessins concrets, mais on peut donner des motifs de traits, de lignes et autres. Mais on ne peut pas donner un dessin concret comme en batik, on peut le donner des dessins de cori. Donc en ce moment, je suis en train de faire les lignes sous le boubou. Et ici, il y aura des quadrillages de carrés, de rectangles en haut. Donc juste après les attachements, je vais amener au niveau du bain pour faire les couleurs. Parce que je viens de terminer mon boubou. Les dessins que je veux, j'ai déjà préparé. Donc juste après, je vais aller au bain. Donc on crée les motifs, on attache les motifs qu'on veut. Par exemple, ceci, on aura des petites étoiles dedans. Ça serait des triangles, des petits triangles. Ici, on aura déjà les lignes verticales. Et ici, on aura les nœuds, les toiles d'araignée. Nous, on l'appelle les toiles d'araignée, parce que les nœuds se font comme les toiles d'araignée. Donc déjà, j'ai déjà préparé mes motifs pour faire la teinture. Et en teinture, le travail se fait plus vite et c'est rapide plus qu'en batik. On a déjà la couleur, la soude et l'hydro. Maintenant, on va verser l'eau chaude pour mélanger les trois produits. La teinture se fait à chaud. Oui, mais le bâton ne se fait pas chaud. Parce que si c'est trop chaud, la cire va se fondre. Donc les motifs vont partir. Donc c'est pour cela qu'on a scindé les états. Donc on va plonger maintenant nos attachements qu'on a fait. Pour voir ce qu'on a fait. Avec la teinture, on peut faire 10 minutes. Si on malaxe bien, on peut faire même 5 minutes. Ça dépend de la manière dont tu malaxes. Parce qu'en malaxant, le tissu va prendre les molécules des couleurs dans l'eau. Donc on veut faire le café. Donc les couleurs café directement, bon, ça ne donne pas vraiment ce que l'on veut. Donc moi personnellement, je crée la couleur. Là, je ne prends pas le café directement qui a été fait. Donc je compose le vert militaire et le rouge, ce qui va me donner le café.
Donc maintenant on va rincer. Quand on va finir de rincer, on va détacher, on va voir les motifs qu'on a fait. Quand tu vois le batik au Togo, par exemple, je porte un t-shirt, ça se fait au Togo, les nappes de table, les tableaux, les vestimentaires, tout en batik. Mais dans les autres pays, par exemple la Guinée, eux ils sont spécialisés en teinture. Le Mali, ils sont spécialisés en teinture. Mais créer des choses en batik, vraiment le début c'est au Togo. Mais quand on va au Ghana même, vous allez voir que c'est industrialisé. Ce n'est pas, on ne fait pas les batiks comme on le fait au Togo ici. Quand même, c'est arrivé au Togo avant le Ghana. Le batik tel qu'elle est arrivée au Togo, ce n'est plus ça. C'est changé carrément. On a créé d'autres choses. On a créé beaucoup de choses en ça. Il y a l'inspiration, donc je crée les motifs, je dessine. Maintenant, je vais créer une scène d'une porteuse qui revient du marigot. Je passe au cirage. Déjà, c'est la paraffine, communément appelée bougie. Donc c'est à base de ça je peux retirer tous les traits que j'ai tracés avec mon bic.
et je passe à la teinture. Déjà, en dessinant, je compose déjà la scène. Je sais que c'est une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs. Là, je vais savoir comment décorer maintenant les personnages qui sont au fond du tableau. Donc, quand je fais les décorations, je fais première couleur, j'arrête la nature même, la nature de la scène. Je fais une deuxième couleur, j'arrête les personnages, les habillements. Et une troisième couleur pour faire sortir le personnage lui-même. Donc déjà, à ces 3 stades-là, je suis rassuré. Je fais le bain, je sèche, je refais le cirage, je sèche 3 fois. Et maintenant, je passe aux dernières couleurs, qui serait une couleur foncée, qui va faire sortir les craquelures, les traits. Si nous voyons les traits qu'il y a dans les tissus, surtout c'est ça qui impressionne les gens. Parce que les blancs font les tissus, mais ils n'arrivent pas à faire des craquelures. Parce qu'on voit le trait se débute, mais on voit que la fin disparaît dans le tissu. Ça vraiment, c'est quelque chose qui est très beau. Et déjà dans le fond du tableau, on crée ces craquelures. Et juste à la fin, on lave. Quand on lave, on est rassuré. Dans le lavage même, on voit que même en lavant, l'eau que tu prends pour laver est toujours nette. L'eau est toujours claire, est toujours propre. Ça te rassure toi-même que la teinture a été bien faite. Et maintenant, il y a une partie de batik que c'est très important, le repassage. Même quand nous achetons les tissus au marché, que c'est des tissus batik, pas les synthétiques que les Chinois importent, non. Je parle du batik même. Ça, pour avoir vraiment la qualité du batik, il faut toujours le repasser. Le repassage est vraiment important. Parce que si on ne repasse pas, il y a déjà la cire, les restes de la cire qui sont à la surface. Donc avec le repassage, ça se fond et ça rend la chose brillante. Déjà en 2008, j'ai fini mon apprentissage. J'ai fait des stages. Parce que j'ai refait 2 ans de stage chez mon patron. Parce qu'il a beaucoup de choses. Juste après, j'ai eu des formations que j'ai refait à la perfection. En 2010, j'ai restauré mon atelier. J'ai fait l'effort, j'ai créé une boutique. J'ai vu que boutique spécialement pour le batik, il n'y en a pas en tant que tel. Il n'y en a pas. Là, quand la personne est là, il va voir à peu près tous les talents. Quel que soit les cas, il aura son goût. Donc, dans la 2e année encore, j'ai restauré 2e boutique. Ici, c'est la boutique. Et qu'on compose les produits finis. Comme on a vu à l'atelier, on a travaillé. Donc, on fait des combinaisons. Des fois, on fait des complets avec le même pagne. Et des fois, on combine, on met 2 pagnes mélangés. Par exemple, ceci, c'est le bazin que j'ai fait. J'ai fait une couleur claire et une autre couleur foncée. On compose à peu près toutes les tenues. Que ce soit pour les fêtes, pour des soirées, pour des anniversaires et autres. Parce qu'on veut démontrer que le tissu là ne sert pas seulement pour un but, non. Tout ce que nous voulons est la confection. Par exemple, ceci. Déjà, on a fait des mélanges avec des sacs de jute. Les gens croient que les bazins viennent seulement des autres pays. Non, on les fait au Togo. On les fait vraiment au Togo. Parce que des fois, si nous voyons, on dit que les produits togolais, après le lavage, ça se déteint. Moi, je dis c'est faux. Parce que déjà, le Togolais, il est exposé. Tout le monde qui va passer chez lui pour prendre des choses. Si la personne lave et que ça se déteint, vous verrez que la prochaine fois, il n'aura plus de marché. Donc, surtout, si nous voyons que peut-être ça s'est déteint, il faut retourner chez celui qui a fait. Et peut-être vous allez bien remarquer que ce n'est pas un Togolais. Surtout ça. Parce que les gens disent toujours que les produits togolais,
ce n'est pas du vrai ou bien ça se détient après. Non, non, non. Moi, je dis toujours que c'est faux. Parce qu'avoir l'originalité du batik vient du Togo. Depuis toujours, j'aime ce qui est local. Je vois que le batik, les teintures de pagne, ça vient du Togo, c'est local et c'est très joli. Et je ne vois pas en quoi nous pourrons même envier les pagnes qui viennent de l'extérieur. Nous avons de jolis trucs au Togo et ça m'intéresse depuis fort longtemps. Nous, notre association, nous aidons les femmes dans le renforcement des capacités, de leurs capacités en matière d'activités génératrices de revenus. Donc actuellement, nous sommes en formation et aujourd'hui, nous sommes sur le volet batik. Nous sommes de vieux amis et actuellement, je suis dans l'administration. Je suis à l'université de Lomé, précisément à la DAS, la direction des affaires académiques et de la scolarité. Et donc, après mon travail, les congés, les vacances, les week-ends, je suis toujours avec lui et on travaille ensemble. Et du coup, j'ai signé un contrat pour développer cet aspect. Quand j'ai des marchés, je viens, on travaille ensemble ici. Donc moi, je n'ai pas un atelier quand même, quelque part, mais je travaille chez lui. Parce qu'il est très dense, la composition des couleurs. J'ai des amis qui souvent demandent le pagne. Les tricots, quand c'est beaucoup, je ne peux pas faire tout, donc il est là pour m'assister. Nous avons vu qu'il est l'un des meilleurs au Togo en confection de pagne batik et de teinture. La durée pour moi, c'est 3 mois. 3 mois, c'est une formation rapide. Sinon, c'est 3 ans. Comme je suis étudiante à IAIC, j'étais en vacances, c'est pourquoi j'ai profité. Premièrement, j'avais fait d'abord ce t-shirt. Je l'ai créé moi-même. J'avais fait aussi des pagnes. J'avais fait aussi les nappes et les napperons. Une fois fini la formation, ici, tout comme à IAIC, arrivé au Tchad, je vais ouvrir une école pour la population. Je vois que les gens s'intéressent maintenant au batik, spécialement mon mari qui aime s'habiller en batik. C'est ça qui m'a amené pour le surprendre prochainement dans ce domaine, l'habiller mieux. Donc je deviendrai son styliste. Je suis coordonné, mais quand je vois les gens porter les pagnes batik, ça me plaît beaucoup. Et comme je vois ça chez les gens, c'est pourquoi moi aussi je veux apprendre ça pour ajouter à mon métier. Comme j'ai beaucoup d'apprentis coordonnés là, et à côté, j'ai commencé à faire le batik aussi. Présentement même, je suis en train de visionner une école d'art pour plus de formation